Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment scaler tes campagnes publicitaires sur Google tout en gardant un maximum de rentabilité. Premièrement, pour ceux qui sont pas du tout familiers avec ce terme, scaler ça veut dire augmenter notre budget publicitaire dépensé afin de chercher plus de conversions pour avoir plus de ventes, plus de clients derrière. C'est une phase qui va venir après l'optimisation. Du coup, une fois qu'on aura une campagne publicitaire qui est bien rentable, qui est bien optimisée, on va pouvoir la scaler pour chercher plus de conversions tout simplement et gagner plus d'argent. Et du coup, pour te montrer comment scaler une campagne, là j'en ai fait une de test à propos des bijoux. Et la première chose qu'il faut faire, c'est bien sûr d'optimiser ces mots-clés. Donc là, je vais venir sur la partie mots-clés. Je vais aller sur les termes de recherche. Et là, Google va me montrer tous les mots-clés sur lesquels mon annonce apparaît. Il y aura des termes de recherche qui sont pas du tout rentables, qui vont me faire perdre mon budget, et d'autres qui sont rentables, qui m'apportent pas mal de clics avec des bons CPC, des bons coûts par conversion. Donc la première chose, c'est qu'il faut les optimiser. C'est très simple à faire. Pour ceux qui sont pas du tout rentables, qui me font perdre de l'argent, je dois les rajouter ici sur les mots-clés à exclure. Ce sont des mots-clés négatifs qu'on veut pas du tout apparaître dessus. Et pour ceux qui sont bien rentables, on va les rajouter ici sur les mots-clés à cibler, toujours entre guillemets et entre crochets pour avoir du trafic qui est beaucoup plus qualifié qu'en requête large. Maintenant, on va faire ça pendant quelques semaines pour optimiser au maximum nos résultats. Et puis, on va passer du coup à la phase du scaling pour aller encore plus loin. Il y a deux types de scaling. Il y a le scaling vertical, c'est-à-dire augmenter tout simplement notre budget directement au niveau de la campagne. Et il y a le scaling horizontal, donc en testant de nouvelles choses. Premièrement, on va commencer avec le plus simple, qui est le scaling vertical. On va aller sur paramètres et puis ici, comme j'avais mis 100 € par jour, je peux venir tout simplement et modifier directement. Je te recommande de rajouter entre 30% et maximum 50% par jour en plus. Donc là, si je suis sur 100 € par jour, je vais mettre tout simplement 130 € par jour, puis enregistrer. Comme ça, mes annonces vont diffuser encore plus et encore plus souvent. Maintenant, cette méthode-là a des limites puisque à partir d'un certain seuil, on va atteindre le cap maximal puisque les recherches sur Google sont limitées. Il n'y a pas 10 milliards de personnes qui recherchent bijoux sur Google. Donc, tu vas t'en rendre compte assez vite lorsque Google n'arrive pas à dépenser ton budget journalier. Imaginons, je mettais 100 € par jour et que Google dépense la totalité tous les jours, puis j'ai scalé petit à petit jusqu'à atteindre les 400 € par jour. Et puis, à partir de ce seuil-là, Google n'arrive pas à dépenser encore plus loin. Donc, à chaque fois, ça dépense 400 € par jour, même si je lui indique 1000 € par jour. Ça veut dire qu'on a atteint le cap maximal. Et dans ce cas-là, il faut passer au scaling horizontal. Du coup, comment le faire? Eh bien, ma méthode préférée, c'est d'aller encore une fois sur la partie mots-clés de recherche. Et là, on va créer un second groupe d'annonces avec une requête large. Donc, on va reprendre tous nos mots-clés qui sont entre guillemets et entre crochets et on va les mettre en requête large. Et comment faire ça? Eh bien, c'est très simple. On va revenir ici au niveau de notre campagne, puis sur l'onglet groupe d'annonces. Et là, on va dupliquer ce groupe d'annonces là. On va cliquer dessus, hop, puis modifier, on va le copier. Puis on va revenir au niveau du tableau sur la partie plus. On va coller. Bien sûr, on va choisir la même campagne. On va cliquer sur OK. Donc, mettre en veille, coller. Donc, c'est bon, il a été créé. Je vais le renommer groupe d'annonces large, puisqu'on va cibler des requêtes larges, enregistrer. Puis, je vais cliquer dessus. Et là, sur la partie mots-clés, je vais changer tous mes mots-clés en requête large. Pour faire ça, c'est très simple. On va cliquer sur modifier. On va aller sur modifier les types de correspondance, modifier tous
les types. Et là, je vais les mettre en requête large, puis appliquer. Bien sûr, il faut enlever les doublons. Donc, je vais supprimer celui-là. Hop, confirmer. On va garder que nos mots-clés en requête large. Et ça va nous permettre de diffuser encore plus sur d'autres requêtes qu'on n'a pas pu cibler auparavant. Bien sûr, ça va être moins pertinent. Donc, au début, tu vas remarquer que les coûts par clic et les coûts par conversion vont augmenter, ce qui est tout à fait normal, puisque lorsqu'on fait du scaling, on va toucher de nouvelles audiences qui sont moins qualifiées parce qu'on veut chercher plus de conversions, mais notre ROI va être plus faible derrière. C'est ça le prix à payer avec le scaling, c'est tout à fait normal. Après, je recommanderais pas de faire ça dès le début. Il faut le laisser après peut-être 1 mois, 2 mois de testing, quand ton compte Google Ads aura déjà engrangé suffisamment de données à propos de ton avatar client cible. Troisième façon de scaler, c'est de lancer de nouvelles campagnes publicitaires. Donc en général, on va prendre par exemple vente ici, l'action achat, et puis choisir d'autres types de campagnes. Donc au lieu de faire que de la recherche, on peut également essayer la performance max, tester le réseau display, faire du Google Shopping si tu es en e-commerce, faire du discovery, faire de la pub YouTube. Comme ça, tu vas toucher de nouvelles audiences que tu n'aurais pas pu toucher avec la requête Google classique. J'ai déjà fait une vidéo spécifique à propos de chaque type de campagne. Tu peux aller les regarder bien sûr, mais je te recommande premièrement de lancer au moins une campagne display. Donc ce sont des petites annonces sous format image qui vont apparaître sur des sites partenaires, et la faire en retargeting, c'est-à-dire recibler les gens qui ont visité ton site avec la publicité de recherche classique, mais qui n'ont pas converti derrière en prospect ou bien en client. Généralement, c'est le type de campagne les plus rentables, c'est même quasiment obligatoire. Je te recommande vivement de mettre en place une campagne de retargeting sur le réseau display. Et pour te montrer ça, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici à l'écran. C'est une formation totalement gratuite à propos du réseau display de A à Z si tu veux être hyper rentable. Donc, on se retrouve là-bas.